Nous faisons tous face à des pensées négatives à un moment donné les « je ne suis pas assez bon »,« c'est trop difficile »,« je n'y arriverai jamais » sont des pensées qui s'infiltrent silencieusement dans notre esprit et prennent le contrôle sans que nous nous en rendions compte. Mais il y a une vérité puissante que tu dois entendre aujourd'hui. Tu as la capacité de choisir ce que tu penses. Ton esprit est comme un jardin, ce que tu y plantes, que ce soit positif ou négatif. C'est ce qui poussera si tu sèmes des graines de doute, de peur, de négativité. Alors c'est cela qui fleurira plus si tu commences à planter des pensées de confiance, de réussite, de résilience. Alors c'est exactement ce que ta vie commencera à refléter. La bonne nouvelle, c'est que tout dépend de toi. La majorité des gens laissent ces pensées négatives prendre le contrôle et décider à leur place. Mais et si tu pouvais briser ce cycle? Et si tu pouvais reprendre le contrôle et commencer à penser d'une manière qui t'élève au lieu de te retenir? Cette vidéo n'est pas juste un discours de motivation. De plus, c'est un réveil, un électrochoc, un défi pour transformer ta manière de penser et, par conséquent, transformer complètement ta manière de vivre. Je vais te montrer comment te libérer de cette mentalité négative, comment construire une façon de penser qui te pousse à agir, à devenir inarrêtable et à gagner. Il est temps d'arrêter de laisser tes doutes décider de ton avenir. Ta vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et ce changement commence dans ton esprit. Reste avec moi, car nous allons reprogrammer ton mental, reprendre le contrôle et commencer à gagner d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Numéro 1. Fais du développement personnel une pratique quotidienne. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, la vie le fera à ta place. Et laisse-moi te dire quelque chose, la vie ne se soucie pas de tes rêves. Elle ne s'arrêtera pas pour te demander ce que tu veux accomplir si tu ne fais rien pour ton mental. Il se remplira tout seul de doutes, de peurs, d'excuses un jour difficile, et tu penseras que tu es un échec, un rejet, et tu croiras que tu n'es pas assez bon. C'est ainsi que la négativité s'installe. Elle n'arrive pas avec une annonce, elle ne crie pas, elle se glisse, doucement, pendant que tu es distrait. Et si tu ne fais rien, cette négativité ne reste pas là, elle grandit, elle s'amplifie. Elle commence à influencer tes décisions, tes émotions et ton destin. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu vis le même jour encore et encore. Tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais ce n'est pas la vie qui ne change pas, c'est toi qui n'as pas entraîné ton esprit. Ton mental n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne l'as pas formé à travailler avec toi au lieu de contre toi. Si tu veux vraiment éliminer les pensées négatives, tu dois faire du développement personnel. Une habitude quotidienne, pas de temps en temps, pas quand tu es motivé tous les jours. Parce que ton esprit est comme un muscle, si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit et un esprit faible retombera toujours dans la négativité. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser ça au hasard. Tu ne peux pas espérer qu'un jour, comme par magie, tu commenceras à penser positivement. Ça ne marche pas. Comme ça, tu dois te reprogrammer. Tu dois créer l'habitude de nourrir ton esprit avec ce qu'il faut tous les jours. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils se disent que c'est trop fatigant, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont déjà trop à gérer au quotidien. Mais pourtant, ils trouvent le temps de passer des heures sur les réseaux sociaux, du temps pour se plaindre, pour écouter des gens négatifs. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Et si tu ne priorises pas ta propre croissance, qui le fera pour toi? Personne ne viendra réparer ton état d'esprit. À ta place, c'est ta responsabilité. Et par où commencer? Commence par surveiller ce que tu laisses entrer dans ton esprit. La plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils consomment de la négativité au quotidien. Les infos, les réseaux, les conversations vides. Tout cela façonne ta manière de penser. Et si tu n'y prends pas garde, tu penseras comme l'environnement te le dicte. Voilà pourquoi le premier vrai pas dans ton développement personnel, c'est de protéger ton esprit, comme si ton avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Commence ta journée sans consulter ton téléphone, sans remplir ta tête de bruit. Commence ta journée avec de l'intention, de la clarté. Lis 10 pages d'un bon livre. Écoute quelque chose qui t'inspire. Écris tes objectifs. Fais quelque chose qui renforce ton mental avant que le monde ait une chance d'y injecter du doute. Et ne le fais pas qu'une fois, fais-le chaque jour. Parce que ce que tu fais chaque jour, c'est ce qui te construit. Si tu lis 10 pages aujourd'hui, tu ne verras peut-être pas de différence, mais si tu le fais pendant un an, ça fait 3650 pages de sagesse. C'est ça la différence entre rester bloqué et progresser. Mais lire ne suffit pas non plus. Écouter ne suffit pas. Tu dois appliquer. Il y a des gens qui consomment du contenu motivant toute la journée, mais qui n'en font rien. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la procrastination déguisée en progrès. La vraie croissance arrive quand tu prends ce que tu apprends et que tu l'appliques si tu lis quelque chose de puissant. Aujourd'hui, ne dis pas seulement « c'est inspirant ». Demande-toi « comment puis-je l'appliquer aujourd'hui dans ma vie ?» Et fais-le. Et là,
quelque chose de puissant commence à se produire. Les pensées négatives perdent leur force. Tu ne te concentres plus sur les problèmes. Tu cherches des solutions, tu ne restes plus figé dans le doute. Tu agis. Tu ne cherches plus d'excuses. Tu cherches des opportunités. Et tout ça parce que tu entraînes ton esprit à grandir chaque jour. Et un esprit qui grandit ne se contente plus de moins, ne tolère plus la négativité comme une norme. Il commence à exiger davantage de toi, mais ne te trompe pas. Ce n'est pas un effort unique. Les pensées négatives vont revenir. La peur reviendra, le doute aussi. Et c'est pour cela que le développement personnel doit être une pratique quotidienne. C'est ta façon de te défendre, de rester fort, de garder le cap. Et je sais ce que tu penses. Et si je rate un jour? Et si je perds le rythme? Écoute bien. Rater un jour ne te détruit pas. C'est laisser ce jour devenir une habitude qui te freine. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être constant. Tu n'as pas besoin de toujours réussir, mais tu dois toujours te relever. Parce que le développement personnel, ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien. C'est ce que tu fais pour ne pas t'effondrer quand tout va mal. C'est ce que tu fais pour que, peu importe ce qui arrive, tu restes debout. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu construis la version de toi la plus puissante. Chaque fois que tu choisis la croissance, tu affaiblis tes doutes et chaque jour où tu répètes ce schéma, tu te rapproches de la personne que tu es censé devenir. Voilà ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Numéro 2. Détache-toi de tes échecs et de tes regrets du passé. Ton passé ne te définit pas, sauf si tu le laisses faire. Trop de gens vivent aujourd'hui avec le poids d'hier sur les épaules. Ils portent leurs erreurs, leurs mauvaises décisions, leurs échecs, comme si c'était des chaînes. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils se sentent bloqués, pourquoi. Peu importe les efforts, rien ne bouge. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Ce n'est pas ton passé qui te freine, c'est ton attachement à lui. C'est ton incapacité à le lâcher. C'est ta décision, oui, ta décision, de continuer à revivre ce qui aurait déjà dû être laissé derrière. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le défaire, peu importe combien tu y penses. Combien tu l'analyses ou combien tu te punis pour cela, c'est terminé. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux avancer. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Le moment où tu arrêtes de rejouer les vieux scénarios, le moment où tu arrêtes d'investir ton énergie dans le regret, c'est le moment où tu recommences à vivre. C'est là que tu redeviens libre. Je sais ce que tu penses. Peut-être tu as fait de grosses erreurs. Tu as perdu du temps. Tu as blessé des gens. Tu as échoué dans des choses qui comptaient pour toi. Et oui, tout cela peut être vrai, mais crois-tu qu'en portant cette culpabilité, ce poids, cette tristesse, tu vas arranger les choses? Crois-tu qu'en te flagellant jour après jour, tu vas avancer? Non, ça ne fera que voler encore plus de ton énergie, encore plus de ton présent. Ça ne fera que prolonger un passé qui devrait déjà appartenir au passé. L'échec n'est pas l'ennemi, les erreurs ne sont pas le vrai problème. C'est ce que tu fais après qui compte. Chaque personne que tu admires, chaque personne qui a accompli quelque chose de grand est passée par l'échec. La différence, elles ne se sont pas définies par leur chute. Elles ont appris, elles ont ajusté, elles ont continué. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Il y a des gens qui passent toute leur vie enfermés dans quelque chose qui est arrivé il y a des années. Ils se définissent par leurs pires moments. Ils se répètent « Je ne suis pas assez bon parce que j'ai échoué ». Ils arrêtent d'essayer parce qu'ils croient que leur passé dicte leur avenir. Mais écoute-moi bien, ton passé est un professeur, pas une identité. Il n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Et tu sais comment la plupart des gens lui donnent ce pouvoir? En le rejouant encore et encore dans leur tête, en y consacrant leur attention, en parlant de leurs erreurs, comme si elles comptaient encore aujourd'hui. Mais ce n'est plus le cas si ça fait encore mal. C'est parce que tu continues de raviver cette douleur. Alors arrête de te faire ça. Arrête de rouvrir des plaies qui auraient déjà dû cicatriser. Arrête de rappeler sans cesse ce qui n'a plus rien à voir avec la personne que tu es en train de devenir. Si tu as échoué avant, tant mieux, ça veut dire que tu as essayé, que tu t'es exposé, que tu étais dans l'arène, que tu jouais le jeu. Tu ne restais pas assis à regarder, tu as agi. Et si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Mais cette fois avec plus de sagesse, avec plus de conscience, avec plus de force. Imagine que tu conduises une voiture. Regarderais-tu constamment dans le rétroviseur? Non, bien sûr que non. Tu finirais par avoir un accident. Et pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup de gens. Avec leur vie, ils restent fixés sur le passé, sur ce qu'ils ont raté, sur ce qu'ils auraient très dû faire. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas avancer. Si tu veux changer ta vie, tu dois commencer à traiter ton futur comme ce qu'il est, ce que tu as de plus précieux. Ce qui t'attend est plus important que ce qui est derrière toi. La seule chose que tu dois prendre de ton passé, c'est la leçon, pas la douleur, pas la honte. Pas l'étiquette, uniquement la leçon. Une fois que tu l'as,
Tu laisses le reste partir et tu avances. Je sais que ce n'est pas facile, parfois le passé semble t'avoir attrapé, comme une ombre, mais ce n'est qu'une illusion. C'est toi qui continues à la projeter avec tes pensées à chaque fois que tu laisses un souvenir t'affaiblir, à chaque fois que tu ressens du regret. Souviens-toi, tu n'es plus cette personne à chaque fois que le doute essaie de te tirer en arrière. Rappelle-toi, tu avances et rien ne va t'arrêter. Tu dois à ton futur toute l'énergie que tu continues de gaspiller dans ton passé. Tu dois à ta vision cette force qui est aujourd'hui absorbée par des souvenirs qui ne servent plus à rien. Et surtout, tu te le dois à toi-même. Tu mérites d'être libre, tu mérites la paix, tu mérites de te concentrer pleinement sur ce qui compte aujourd'hui. Et ce ne sera possible que lorsque tu décideras, une bonne fois pour toutes, de lâcher tout ce qui t'empêche de progresser. Parce que, à l'instant où tu fais ça, quelque chose en toi change. Tu deviens plus léger, plus concentré, plus toi-même. Et tu réalises que ce qui t'a toujours bloqué, c'était cette croyance que tu ne pouvais pas avancer. Mais maintenant tu sais mieux. Maintenant tu sais que ton passé n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Et à partir d'aujourd'hui, tu reprends ce pouvoir, il est à toi. Numéro 3, arrête de te comparer aux autres. Il n'y a pas de moyen plus rapide de détruire ta confiance, d'étouffer ta motivation et de te voler ta joie que de te comparer constamment aux autres. Et pourtant, c'est ce que font la majorité des gens. Chaque jour, ils se réveillent et regardent la vie des autres, leurs réussites, leurs accomplissements, leurs moments heureux. Et ensuite, ils commencent à se convaincre qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils sont en retard, qu'ils sont en train d'échouer. Mais écoute-moi bien, la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est à la personne que tu étais hier, à ta propre progression, pas à celle des autres. Car la vérité, c'est que personne n'a le même parcours, personne ne commence au même endroit, personne n'affronte les mêmes défis, ni ne dispose des mêmes opportunités. Et pourtant, on commet l'erreur de mesurer notre progrès avec la règle de la vie d'un autre. Tu vois quelqu'un réussir et tu te demandes pourquoi ce n'est pas encore ton cas. Tu vois quelqu'un récolter des résultats et tu te dis que tu fais quelque chose de mal. Mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, tu ne vois pas ses échecs, ses sacrifices, ces nuits pleines de doutes et de solitude, tu ne vois que la partie visible et tu la compares à ton processus encore en construction. Et c'est là que tu commences à croire que tu ne vaux rien, que tu vas trop lentement, que tu n'y arriveras jamais. Mais tu n'es pas dans leur chapitre, tu es en train d'écrire le tien. Est-ce que tu t'énerves contre une graine parce qu'elle n'est pas encore un arbre? Bien sûr que non, tu sais que cela prend du temps, que ça pousse d'abord sous la terre, que ce qui ne se voit pas compte aussi. Mais quand il s'agit de ta vie, tu oublies ça. Tu veux des résultats immédiats, tu veux des victoires visibles et rapides. Tu veux que tout aille vite, mais ça ne marche pas comme ça. Quand tu te compares, tu perds le focus. Tu commences à croire que ce que tu fais ne suffit pas. Tu commences à te précipiter, à te forcer à perdre patience avec ton propre rythme. Et c'est là que tu fais des erreurs, c'est là que tu perds confiance et que tu abandonnes ton chemin. Pas parce que tu ne pouvais pas réussir, mais parce que tu t'es convaincu que tu étais en retard. Tu dois entraîner ton esprit à rester concentré sur ton propre chemin. Tu dois te rappeler chaque jour que ton parcours est unique, qu'il n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Certains réussissent vite, d'autres mettent plus de temps. Certains commencent avec des avantages, d'autres doivent se battre pour chaque opportunité. Mais au bout du compte, tout ça ne détermine pas où tu vas arriver. Ce qui le détermine, c'est ton effort, ta discipline, ton état d'esprit. Au lieu de regarder les autres, regarde-toi. Es-tu meilleur qu'il y a une semaine? As-tu avancé depuis le mois dernier? As-tu progressé depuis l'année dernière? C'est ça qui compte, c'est ça, la vraie comparaison. Et si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. Et si la réponse est non, alors il est temps de passer à l'action. Pas parce que les autres vont plus vite, mais parce que tu te dois de faire mieux pour toi-même. Tu dois arrêter de mesurer ton succès avec la règle des autres. Tu dois arrêter de te sentir en échec juste parce que quelqu'un semble être plus avancé. Tu dois cesser de croire que leur lumière éteint la tienne parce que ton moment viendra si tu continues, si tu restes concentré, si tu persévères. Il y aura toujours quelqu'un devant toi, toujours quelqu'un qui réussit plus vite, plus facilement, plus visiblement. Mais cela ne veut pas dire que tu perds. Cela ne veut pas dire que tu es moins. Que cela veut simplement dire que son parcours est différent, et c'est ok. Parce que, au final, le succès ce n'est pas être meilleur que les autres, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Et quand tu comprends cela profondément, tu arrêtes de regarder autour de toi et tu commences à regarder sans toi. Tu cesses de douter de toi. Tu cesses de te disperser, tu commences à construire. Tu avances avec détermination, avec confiance, avec foi en ton propre processus. Alors, si aujourd'hui tu te surprends à te comparer, si tu ressens ce sentiment de ne pas être assez bon, souviens-toi, ton chemin est à toi. Personne d'autre ne peut le parcourir. Et tant que tu avances, que tu progresses, que tu restes fidèle à ton engagement,
Tu es exactement là où tu dois être. Continue à construire, continue à grandir et laisse le succès que tu vois chez les autres te rappeler tout ce que tu es aussi capable d'accomplir. Numéro 4, prends une décision. Et tiens-toi il y a un moment dans ta vie où tu dois vraiment décider. Pas juste y penser, pas juste y réfléchir, pas juste en parler. Décider vraiment avec tout ton être, avec tout ton engagement. Une décision qui ne laisse aucune place au doute ni aux demi-mesures. Une décision claire qui dit « c'est ça que je veux et je vais l'obtenir ». Peu importe le temps que ça prendra. Le problème, c'est que la plupart des gens ne décident jamais pleinement. Ils hésitent, ils tergiversent, donc ils disent « peut-être plus tard » ou « j'attends le bon moment ». Mais ce moment parfait n'existe pas, alors ils restent dans une zone floue, entre l'envie de changer et la peur de s'engager. Ils avancent à moitié, et dès que ça devient difficile, ils reculent. Mais voici une vérité qui peut changer ta vie. Ton destin ne change pas avec des intentions. Il change avec des décisions, une vraie décision. Pas un souhait, pas une impulsion. Une décision qui t'engage, qui te transforme, qui change ton langage, ton comportement, ton énergie. Une décision qui dit « à partir d'aujourd'hui, je ne joue plus petit ». Parce que quand tu décides pour de vrai, tu le ressens immédiatement. Il n'y a plus de « et si ». Il n'y a plus de place pour les excuses. Il n'y a plus de retour en arrière. Ta vision devient plus claire. Ton mental se concentre, ton corps s'active, ton cœur s'aligne. Et soudain, tu bouges différemment. Tu penses différemment, tu agis avec une force nouvelle. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui essaient un peu, ce sont ceux qui décident et qui tiennent cette décision jusqu'au bout. Ils ne changent pas d'avis au moindre obstacle. Ils ne cherchent pas d'échappatoire. Quand ça devient inconfortable, ils restent, ils s'adaptent, ils continuent parce qu'ils ont décidé que c'était non négociable. La plupart des gens vivent dans l'indécision permanente. Ils commencent, mais n'achèvent pas. Ils disent « je vais m'y mettre », mais ne s'engagent jamais vraiment. Ils veulent des résultats, mais pas les sacrifices qui vont avec. Et c'est pour ça qu'ils restent au même endroit année après année, parce qu'ils n'ont jamais tranché, parce qu'ils gardent toujours un pied dehors, un plan B, une sortie de secours. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Tu ne peux pas construire une grande vie avec des décisions faibles. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats puissants avec un mental hésitant. Tu dois décider avec tout ton être et ensuite avancer sans plus jamais regarder derrière. Tu veux un changement réel, arrête d'attendre que tout soit parfait. Arrête de croire que tu as besoin de plus de temps ou de plus de confiance pour commencer. Tu n'as besoin que d'une chose, une décision ferme et l'engagement total qui l'accompagne à partir de là. Tout change parce que tu cesses d'espérer et tu commences à exiger de toi-même. Regarde les gens que tu admires, les leaders, les entrepreneurs, les artistes, les athlètes, qu'ont-ils tous en commun? À un moment, ils ont pris une décision qui a tout changé. Ils ont décidé de ne pas abandonner, ils ont décidé de continuer, quoi qu'il arrive. Ils ont décidé de se battre pour leur vision et ils l'ont fait, même quand c'était dur, même quand ils doutaient, même quand tout semblait contre eux. Et toi? Que retardes-tu encore? Sur quoi refuses-tu de trancher? Qu'est-ce que tu continues de commencer et d'arrêter encore et encore? Ce sont ces non-décisions qui te freinent, pas le manque de talent, pas le manque d'opportunité, juste l'indécision. Et tant que tu ne décides pas vraiment, tu resteras exactement là où tu es. Prends le contrôle aujourd'hui, décide sans plus attendre. Et surtout, tiens cette décision jusqu'à ce que tu vois le résultat, pas pendant une semaine. Pas jusqu'à ce que tu sois fatigué, mais jusqu'à ce que ça paie. Parce que c'est ce que font les gagnants. Ils vont jusqu'au bout, ils tombent parfois. Oui, mais ils ne quittent jamais la partie. Sois plus fort que tes excuses, sois plus engagé envers ta vision que tu ne laisses envers tes peurs choisies. Maintenant que tu en as fini avec les demi-mesures, avec les hésitations, avec le mode survie, décide que tu vas avancer, sans retour possible. Et quand tu prends cette décision et que tu t'y tiens tout dans ta vie, commence à changer. Numéro 5, remplace les réactions émotionnelles par des réponses réfléchies. La vie te testera encore et encore. Il y aura des situations qui te frustreront, des personnes qui te provoqueront des moments où tu auras envie d'exploser ou de fuir. Et c'est là que tu auras un choix à faire. Tu peux réagir avec tes émotions, laisser la colère te contrôler, laisser la peur te bloquer, laisser la frustration décider à ta place. Ou tu peux reprendre le contrôle, faire une pause, respirer, réfléchir et répondre avec calme, force et clarté. La plupart des gens ne réalisent ni même pas à quel point leurs émotions dirigent leur vie. Ils croient de prendre des décisions, alors qu'en réalité, ils sont guidés par des impulsions, des blessures non guéries, des mécanismes qu'ils n'ont jamais remis en question. Quelque chose les contrarie et ils explosent. Quelqu'un leur dit une vérité et ils se ferment. Ils reçoivent une mauvaise nouvelle et s'effondrent tout de suite sans recul, sans filtre, sans maîtrise. Mais les personnes qui réussissent à long terme, celles qui bâtissent quelque chose de solide, elles ne fonctionnent pas ainsi.
Elles ne laissent pas leurs émotions décider de leur avenir. Elles ont appris à se maîtriser, à se connaître, à se recentrer. Elles ont développé une capacité rare. Répondre au lieu de réagir. Et c'est là que réside le vrai pouvoir, parce que les émotions sont temporaires, mais les conséquences de tes réactions peuvent durer toute une vie. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu as regretté? Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision sur un coup de tête? Combien de fois as-tu abandonné un projet juste parce que tu étais frustré à ce moment-là? Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds un peu de ton pouvoir. Tu deviens esclave de ce que tu ressens au lieu de maître de ce que tu veux construire. Mais tu peux changer ça. Tu peux apprendre à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu peux t'entraîner à observer l'émotion sans te laisser emporter par elle. Et dans cet espace se trouve ta liberté. La prochaine fois que tu sens la colère monter, arrête-toi. Ne parle pas tout de suite. Ne réponds pas tout de suite. Respire la prochaine fois que tu ressens de la peur. Prends un pas de recul. Observe ce qui se passe en toi et demande-toi: qu'est-ce qui est le plus aligné avec la personne que je veux devenir? Pas ce que tu ressens là maintenant, mais ce qui te rapproche de ta vision. Ce n'est pas facile, au début tu vas échouer. Parfois tu vas retomber dans l'ancien schéma, mais chaque fois que tu réussis à t'arrêter, à choisir ta réponse, tu deviens plus fort, plus maître de toi, plus solide dans tes décisions, et bientôt ça devient naturel. Tu développes une nouvelle norme. Tu ne te laisses plus emporter par n'importe quelle émotion passagère. Tu gardes ton cap, même quand tout autour semble te pousser à perdre le contrôle. Imagine à quel point ta vie serait différente si tu maîtrisais cet art. Imagine des relations plus saines, plus profondes. Imagine des décisions plus alignées avec tes vraies valeurs. Imagine un mental plus clair, une énergie plus stable, un chemin de vie plus fluide. C'est possible, mais ça commence avec une décision simple mais puissante. Refuser de réagir par défaut, choisir de répondre avec conscience, choisir d'agir comme la personne que tu veux devenir, pas comme celle que tu étais quand tu laissais tes émotions décider à ta place. Tu ne peux pas toujours contrôler ce que les autres font, ce que la vie t'envoie, ce que tu ressens sur le moment. Mais tu peux toujours contrôler ta réponse, et cette réponse détermine tout. Elle détermine ta paix, ta clarté, ta capacité à construire au lieu de tout gâcher. Et quand tu maîtrises cela, tu deviens dangereux dans le meilleur sens du terme. Parce que plus rien ni personne ne peut te faire perdre le contrôle. Plus personne ne peut manipuler tes émotions. Plus aucun obstacle ne peut te faire reculer sans que tu aies d'abord choisi comment y répondre. Alors, commence aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Observe-toi quand tu sens une émotion forte monter et demande-toi: suis-je en train de réagir ou de répondre? Choisis de répondre avec sagesse, avec force intérieure, avec intention, parce que cette seule habitude, cette seule maîtrise peut transformer ta vie entière. Numéro 6. Entraîne ton esprit à penser en mode haute performance. Ton esprit est l'outil le plus puissant que tu posséderas jamais. Tout ce que tu accomplis, tout ce que tu deviens, commence dans ta manière de penser, la façon dont tu interprètes la réalité, les croyances que tu confortes chaque jour. Le problème, c'est que la plupart des gens ne l'entraînent jamais. Ils le laissent vagabonder sans filtre, sans orientation. Et bientôt il devient un terrain fertile pour le doute, la peur et les excuses. Ensuite, il se demande pourquoi il stagne. Mais ce n'est pas une fatalité. Si tu veux vraiment propulser ta vie au niveau supérieur, tu dois entraîner ton esprit comme un athlète. Oui, un athlète, avec discipline, focus, intention. La pensée de haute performance n'est pas un talent inné. Ce n'est pas la chance ou un pouvoir mystique. C'est une compétence, un rituel, un état d'esprit que tu peux développer si tu t'y mets vraiment. Si tu ne le fais pas, le monde le fera à ta place. Et le monde est empli de distractions, de négativité, de pensées limitantes. Si tu ne choisis pas ce qui entre dans ta tête, ce sont les influences extérieures qui l'inonderont. Et tu perdras ton pouvoir, peu à peu. Chaque jour, tu dois te réveiller en prenant les rênes de ton mental. Décider consciemment quel type de pensée tu permets. Et surtout, celles que tu rejettes. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne désherbes pas les mauvaises pensées, ce seront elles qui s'imposeront et étoufferont tes meilleures graines. Commence par observer. Que te dis-tu chaque jour? Tes pensées te fortifient-elles ou t'affaiblissent-elles? Te poussent-elles vers tes objectifs ou te gardent-elles à l'arrêt? Beaucoup de gens répètent des croyances erronées, héritées de l'enfance, issues de critiques ou d'expériences passées, sans même s'en rendre compte. Ils les acceptent comme des vérités absolues, sans jamais les remettre en question. Toi, tu peux réécrire ton logiciel mental. Chaque fois qu'un « je ne peux pas » apparaît, demande-toi qui décide. Quand tu penses « c'est trop difficile », reformule en « comment puis-je rendre ça possible ?» Parce que la manière dont tu penses détermine comment tu te sens. Et comment tu te sens influence ce que tu fais. Et ce que tu fais forge les résultats que tu obtiens. Si ta tête est remplie de doutes,
tu hésiteras. Si elle est envahie par la peur, tu resteras immobile. Si tu te nourris d'excuses, tu abandonneras avant même de commencer. Mais si tu entraînes ton esprit à chercher des solutions, à te concentrer sur ce que tu peux construire, alors tu commenceras à agir différemment, avec plus d'autorité, de clarté et de confiance. C'est ce que font les personnes qui réussissent vraiment, pas parce qu'elles sont brillantes ou chanceuses, mais parce qu'elles ont entraîné leur esprit à fonctionner à un niveau supérieur. Elles ont développé une résilience mentale, elles ont créé des habitudes mentales puissantes, et cela transforme tout. Tu peux faire pareil. Commence dès maintenant, dès le réveil. Choisis ce que tu laisses entrer dans ton mental. Nourris-toi de contenu qui élève. Reformule chaque limitation en question qui t'ouvre vers une solution. Remplace « je ne suis pas bon » par « comment puis-je progresser aujourd'hui ?» C'est un entraînement quotidien parce que les vieux schémas vont revenir. La peur va réapparaître. Le doute va essayer de rentrer. Mais toi, tu auras déjà renforcé ton esprit. Il refusera de céder au premier obstacle. Il s'éveillera pour chercher le comment, au lieu de céder au non. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu maîtrisais entièrement ton esprit, si chaque pensée limitante devenait une opportunité, si chaque peur devenait un moteur d'action, si chaque doute se changeait en preuve que tu as déjà misé sur toi et que tu as gagné. Rien ne pourrait t'arrêter. Les obstacles ne compteraient plus, les critiques ne t'écorcheront plus, les échecs ne te bloqueront pas, parce que ton esprit serait prêt, affûté, invincible. Mais ça commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, observe ce que tu penses, challenge-le, reconstruis-le à chaque fois. Oui, ce sera difficile. Oui, tu échoueras parfois. Oui, tu auras l'impression de ne pas avancer. Mais à chaque fois, surtout à chaque fois, tu renforces ton mental, tu le reprogrammes. Et bientôt, cette nouvelle manière de penser deviendra automatique. Et un jour, tu regarderas ce chemin parcouru et tu réaliseras: le monde n'a pas changé. C'est toi qui as appris à penser le monde différemment. Numéro 7. Reconstruis ton identité à partir de ta force, pas de ta faiblesse. Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus porter cette version faible de toi-même. Cette image forgée par tes erreurs, tes peurs, les étiquettes que les autres t'ont collées ou que tu t'es imposées. Si tu veux vraiment avancer, il est temps de reconstruire ton identité à partir de ta puissance, non de tes faiblesses, à partir de ta certitude, non de tes doutes, à partir de ta résilience, non de ta vulnérabilité. Parce que si tu continues à te définir par ce que tu as raté, par ce que tu n'as pas osé, parce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas, tu vivras une vie limitée, une vie de validation constante, de sabotage mental, de doute perpétuel, souvent sans même t'en rendre compte, parce que tu as accepté cette image comme la tienne. Mais aujourd'hui, je veux te dire que tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas tes peurs, tu es tout ce que tu décides de construire dès maintenant. Tu es la force que tu choisis d'incarner à chaque action, à chaque pensée, à chaque pas vers une version plus puissante de toi-même. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à construire une identité forte. Au contraire, dès l'enfance, on nous inflige des étiquettes limitantes. Tu es trop nerveux, tu es timide, tu n'es bon à rien. Tu fais toujours la même erreur et, sans s'en rendre compte, on finit par incarner ces récits comme étant notre réalité. Mais tu n'es aucun de ces clichés. Tu es la personne que tu choisis d'être aujourd'hui. Et si tu peux choisir tes pensées, tu peux aussi choisir qui tu deviens. Construis une identité fondée sur la résilience, la discipline, le courage. Ce n'est pas du théâtre, c'est une déclaration. Et ensuite, c'est l'action. Si tu dis que tu es discipliné, agis avec discipline. Si tu dis que tu es courageux, fais ce qui te fait peur. Si tu dis que tu es fort, tiens bon même quand tout vacille. C'est la seule façon de bâtir une identité solide, non pas en parole, mais en acte, en vivant comme la personne que tu veux devenir aujourd'hui. Même si ce n'est pas encore ta réalité totale. Personne ne devient sa meilleure version en restant passif. On la devient grâce aux actes répétitifs qui renforcent ce nouveau programme. Observe ton discours intérieur. Est-ce que tu te parles comme quelqu'un digne de respect ou comme quelqu'un qui se sabote? Est-ce que tu te vois comme une personne compétente ou comme quelqu'un qui échoue avant d'essayer? La façon dont tu t'adresses à toi-même forge ta perception. Et ta perception forge ta vie. Si tu te vois comme faible, tu céderas facilement. Si tu t'identifies à ton passé, à tes erreurs, tu ne tenteras même pas. Si tu te sous-estimes, tu t'accommoderas de moins que ce que tu mérites. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement de l'estime de soi, c'est de l'identité. Choisis qui tu veux être. Tu n'as besoin d'aucune approbation extérieure. Tu n'as besoin d'aucun label. Tu as juste besoin d'agir comme cette version forte de toi-même. Et chaque jour, tu la renforces. Si tu dis que tu es fort, montre-le dans tes réactions. Si tu dis que tu es discipliné,
Honore tes engagements envers toi-même. Si tu dis que tu es confiant, parle-en, marche-en, vis-en. Oui, bien sûr, l'ancienne version de toi peut ressurgir. Oui, parfois, la doute sera plus fort, mais alors, c'est à toi de choisir. Tu nourris l'ancienne version ou tu confirmes la nouvelle. Tu fuis ou tu fais face avec détermination. Tu restes prisonnier d'une étiquette obsolète ou tu affermis ton nouveau récit.